Qu'est-ce que l'endométriose? L'endométriose est une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie que l'on va avoir en permanence. L'utérus, qui est un organe féminin, est tapissé d'un tissu que l'on appelle l'endomètre, autrement dit la muqueuse utérine. Sous l'effet des hormones, notamment les œstrogènes, l'endomètre va s'épaissir au cours du cycle. Cet épaississement est utile puisque c'est lui qui va permettre à l'embryon de pouvoir s'implanter dans l'utérus. Mais s'il n'y a pas de fécondation, cet endomètre va se désagréger, se détruire, et on observe donc un saignement. C'est ce qu'on appelle les menstruations ou les règles. Chez les femmes qui ont de l'endométriose, le tissu qui ressemble au tissu de l'endomètre va alors se développer hors de l'utérus et provoquer des lésions, c'est-à-dire des blessures, des petites blessures. Dans d'autres cas, l'endométriose est simplement un épaississement excessif de la muqueuse, c'est-à-dire de l'endomètre, et par conséquent, lors du moment des règles, le saignement va être beaucoup plus important et les contractions également. Cela veut dire que la douleur va être plus forte. On peut donc dire que cette maladie ne se développe pas de la même façon d'une femme à l'autre. En revanche, ce qui est commun à toutes les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est la douleur. Ces femmes ont des règles très douloureuses, tellement douloureuses qu'elles ne peuvent parfois même plus bouger. L'origine de cette maladie est mal connue. En revanche, elle touche environ une femme sur 10. Par conséquent, c'est une maladie qui est relativement répandue. Certaines célébrités connues sont atteintes d'endométriose, comme par exemple Daisy Ridley, l'héroïne des derniers Star Wars. Le seul moyen de diagnostiquer cette maladie, c'est de faire un examen clinique et une échographie. On peut traiter cette maladie avec des hormones qui vont supprimer les règles, ou avec des pilules contraceptives, ou encore un stérilet. Pour conclure, on peut dire que l'endométriose est plus fréquente qu'on ne le croit. Ce n'est pas une honte d'en souffrir, au contraire, il faut en parler à son médecin pour essayer de trouver des solutions avec lui. L'objectif étant de souffrir le moins possible.